Père de thé, raconte-nous une histoire. Allez les enfants, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gauthier. Gauthier, c'est un mec normal, sans trop de problèmes, à part ceux de la vie normale. Il a 21 ans et il vient d'avoir son BTS en commerce. Du coup, en attendant d'avoir trouvé un vrai boulot dans le domaine qu'il veut, il est retourné habiter chez ses parents, dans un petit village de campagne. Mais ils lui interdisent de rester à la maison sans rien faire. S'il voulait rester, il fallait les aider financièrement. Gauthier a donc trouvé un petit job dans le village où il habitait, dans une boutique d'antiquaire, un espèce de vide-grenier où chacun pouvait ramener des meubles pour qu'ils aient une seconde vie. Son patron était un ami de ses parents, Monsieur Gauthier. Il connaissait Gauthier depuis qu'il était tout petit. C'était un drôle de personnage, toujours fourré dans sa boutique à essayer de retaper des vieux objets pour qu'il puisse trouver une nouvelle famille. Tout le monde le connaissait dans le village. C'est vraiment quelqu'un de gentil. La preuve, il a tout de suite accepté d'embaucher Gauthier. Son magasin était ouvert tous les jours, sauf le week-end. Gauthier avait vraiment trouvé le bon plan. Il avait ses week-ends, il travaillait juste à côté de chez lui, il était plutôt bien payé. Un jour, en fin de journée, le magasin était sur le point de fermer, quand un homme, dans la cinquantaine, entra dans le magasin tout paniqué. Ses mains tremblaient, et quelques gouttes de sueur tombaient sur son front. Monsieur Gauthier allait lui dire qu'il allait fermer, mais l'homme apeuré ne lui laissait pas terminer sa phrase. Il insistait pour qu'on lui achète un objet dont apparemment il voulait vraiment se débarrasser. Monsieur Gauthier hésita avant de demander à Gauthier si ça ne le dérangeait pas de rester une heure en plus. Bien sûr, Gauthier lui répondit que non. Soulagé, l'homme qui voulait leur vendre son objet se rua dehors avec Monsieur Gauthier. À travers la vitrine du magasin, Gauthier observa l'homme enlever une bâche de sa remorque pour dévoiler une grande pendule, en bois massif, avec le cadran doré. Elle avait l'air d'avoir de l'âge, mais était en très bon état. En plus, elle avait l'air de plutôt bien fonctionner. Monsieur Gauthier écarquilla les yeux en la voyant. Ce n'est pas tous les jours qu'il avait la chance d'avoir d'aussi beaux objets dans sa boutique. Gauthier rejoignait les deux hommes dehors. Monsieur Gauthier demanda son prix. Le cinquantenaire lui répondit qu'il la vendait 30 €. Même s'il savait qu'elle valait minimum le triple, il voulait absolument s'en débarrasser. Ils transportèrent donc la pendule dans la réserve du magasin et l'homme repartit tout souriant et apparemment soulagé de l'avoir vendue. Monsieur Gauthier allait s'occuper de la préparer pour la mettre en magasin demain. Là, c'était l'heure de fermer. Avant de partir, il prit bien soin de mettre un drap sur la pendule pour la protéger. C'était toujours Gauthier qui s'occupait de la fermeture. Une fois que son patron était parti, il retourna dans la réserve pour vérifier que la porte de derrière était bien fermée à clé. Puis il vérifia que la caisse était vide et fermée également. Mais au moment où il prit sa veste pour partir lui aussi, il entendit un bruit de porte qui claque qui venait de la réserve. Pourtant, il avait fermé la porte à clé. Quand il partit vérifier, la porte était grande ouverte et le drap qu'il avait mis sur la pendule était tombé par terre. Bizarre. Gauthier referma la porte. Peut-être qu'il l'avait mal fermée tout à l'heure et que le vent faisait tomber le drap. Cette fois, il prit bien soin de fermer à double tour. Il ramassa le drap par terre et s'avança vers la pendule pour le remettre. Mais il resta figé devant cette énorme pendule, imposante. Son tic-tac faisait siffler les oreilles de Gauthier. Il n'arrivait plus à faire aucun mouvement. Il était comme envoûté, charmé par ce bijou. Après un moment, Gauthier sortit de sa transe. La pendule sonnait minuit. Mais c'était impossible. La boutique fermait à 18 h. Il n'était quand même pas resté 6 heures comme ça, sans bouger. Ses parents avaient essayé de le joindre au moins 50 fois, mais il n'avait même pas entendu son téléphone sonner. Il se dépêcha de remettre le drap sur la pendule, tant bien que mal. Il avait des courbatures dans le dos et dans les jambes et un énorme mal de tête. Mais il fallait qu'il se dépêche de rentrer pour prévenir ses parents que tout allait bien. Il referma tout derrière lui, prit ses affaires et au moment où il referma la porte principale du magasin, il se sentait mieux, moins oppressé. Il n'avait plus aucune douleur et le sifflement de ses oreilles s'était arrêté. Mais il était toujours assez stressé et effrayé. Dans son témoignage, Gauthier ajoute quelque chose d'assez troublant, puisque le lendemain, lorsqu'il demanda à son patron s'il avait remarqué quelque chose d'étrange sur la pendule, Monsieur Gauthier ne savait pas de quoi Gauthier parlait, puisque la veille, il avait fermé le magasin pour la journée comme il ne pouvait pas être là. Gauthier n'avait donc pas travaillé, aucun homme n'était venu vendre d'objets et cette fameuse pendule n'était pas dans la réserve. Alors, rêve, hallucination, paranormal ou fiction? C'est à vous d'en juger.